Bon, j'ai pas tous mes pinceaux chez moi, donc si vous êtes maquilleuse ou autre, venez pas me taper sur les doigts parce que j'utilise pas les bons pinceaux. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo FAQ. Voilà, je vous ai posé sur Instagram le sticker pour me poser des questions. Donc on va en sélectionner quelques-unes et je vais y répondre en me maquillant. Puisque ça fait plusieurs fois que je vous mets des petits maquillages que je fais sur Insta. Vraiment, je suis pas une pro du tout, c'est juste que j'aime bien me maquiller. Et vous arrêtez pas de me dire que vous aimez bien. Donc je me suis dit qu'allez, j'allais mettre un petit truc sur YouTube. Comme ça, ça vous permettra d'être satisfait. J'avais mis cette story ici en disant une grosse FAQ pendant que je me maquille. Tout et n'importe quoi. Donc on va regarder ce que vous avez répondu. Du coup j'ai quelques questions. J'en ai pas mal quand même. Bon, c'est pas non plus ouf, mais c'est pas mal. Première question. La discipline que tu aimerais essayer et pourquoi? Alors, moi, j'ai pas vraiment de discipline que j'aimerais essayer. J'avoue que j'en fais déjà beaucoup de disciplines, mine de rien. Genre j'en fais vraiment beaucoup. Tout ce qui est à pied, je fais, tout ça. Après, ce qui est monté, c'est encore autre chose. Voilà, moi j'ai été une cavalière de club en classique. J'ai rien fait d'autre que du classique. Peut-être le western un jour, pourquoi pas essayer. Et sinon, j'aimerais bien faire de l'éthologie pure. De l'équifile, j'en ai encore pas fait. C'est quelque chose qui me plaît, mais j'ai pas le dispositif nécessaire, ni vraiment encore eu l'envie de me lancer. Pourtant ça me plaît depuis des années, j'adore ça, je trouve ça hyper bien et tout, mais j'en fais, enfin je sais pas, je pourrais hein, mais je fais pas. Donc non, pas vraiment de discipline. Ma phobie. Moi j'ai la phobie des aiguilles, mais je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo. Et sinon après tout ce qui est bestiole, genre araignée et tout, c'est pas ma phobie, mais genre j'aime pas trop ça. Et ouais, je crois que j'ai pas une vraie phobie, à part les aiguilles vraiment où je suis en mode PLS total. Le truc que tu as le plus galéré à prendre à Nino, la jambette. Sinon j'ai que ces deux palettes là, donc on va faire avec ce qu'on a. Ouais, la jambette, j'ai mis des mois et des mois à lui apprendre. C'était le premier tour, mais alors mon dieu, je crois que c'est le tour qui m'a été le plus difficile à apprendre, alors que maintenant les tours les plus durs, il les apprend en 3 secondes top chrono. Donc à ne pas comprendre ce poney. Après voilà, c'était le début, donc forcément c'est pas simple de mettre en place une nouvelle approche, une nouvelle discipline. C'est quand même un cheval de club hein, de base, ne l'oublions pas. Il a fait du club toute sa vie. Donc forcément, voilà quoi. Tu fais quoi comme études et tu aimerais faire quoi plus tard? PS, je vous adore, merci, c'est trop mignon. Alors moi, en études, j'ai fait, donc pour commencer mon brevet, enfin mes années collège, donc j'ai fait mon brevet, tout, j'ai eu mon brevet de justesse, j'ai eu mon brevet de très justesse, c'est pas ce pinceau là que je voulais. Et en fait après j'ai fait une demande en lycée professionnel à Villefranche-sur-Saône, dans le 69, entre vers chez mes parents et Lyon en soi. C'est moche ce que je suis en train de faire, dites-le hein. Donc oui, je disais, donc j'ai fait mes années lycée donc à Villefranche. C'était trop bien, donc j'ai fait une filière métier de la mode et du vêtement. Du coup c'est là que j'ai appris à coudre et à faire des patrons, à faire des coups de produits, à gérer une entreprise, à... qu'est-ce que j'ai appris d'autre? À faire des
prototypes, enfin en gros j'ai tout appris, la base de la couture. Donc c'était hyper bien, vraiment j'ai adoré ces années-là. Vraiment je me suis éclatée, j'étais interne en plus donc c'était trop bien. Et après j'ai fait, donc en sortant de mon bac que j'ai eu avec mention bien, assez bien pardon, on va pas se lancer des fleurs non plus, faut pas abuser. J'ai fait donc une année de mise à niveau en art appliqué à Lyon, à Bellecour. Ça m'a plu mais sans plus. J'ai énormément appris de choses en tout cas, ça c'est indéniable. Mais voilà, c'était pas non plus le truc de mes rêves. Et donc après j'ai poursuivi avec une année en BTS design de mode. Et là c'était plus axé dessin, planche, machin, enfin bref c'était beaucoup plus de la création artistique sur papier, sur tout ça, et beaucoup moins de la couture. Et en fait moi c'était la couture qui me plaisait le plus. Et je m'en suis rendu compte que dans cette année-là, que en fait le côté artistique avant la couture c'était pas forcément ce qui me plaisait. Donc j'ai laissé tomber. J'ai arrêté mes études complètement. Et je devais reprendre donc l'année prochaine en BTS métier de la mode et du vêtement, qui était donc la poursuite même de mon bac. Et je n'ai pas trouvé de patron à l'heure actuelle. Et donc j'ai décidé de prendre les devants et de lancer ma propre marque, qui je l'espère marchera. Sinon, bah tant pis, je sais pas ce que je ferai. Mais dans l'optique, l'objectif c'est que ça marche. Donc voilà mon parcours scolaire. Et donc ce que j'aimerais faire plus tard c'est être mon propre patron et puis gérer mon entreprise. Ensuite, est-ce que tu as déjà fait des stages d'étau? Si oui, avec qui? Alors non, je n'ai encore jamais fait, c'est un projet, je n'ai encore jamais fait de stage d'étau. En revanche, j'ai fait un stage de... Enfin pas un stage mais un cours particulier de travail à pied qui était super intéressant. Je vous mettrai le lien du compte de la personne en description de cette vidéo. Mais vraiment j'ai adoré cette séance là. Ça m'a énormément appris, ça nous a beaucoup débloqué avec Nino. Mais sinon les stages c'est pas trop mon truc parce que le problème c'est qu'il faut se déplacer et que je n'ai pas de quoi déplacer Nino. Tout simplement parce que je viens tout juste d'avoir la voiture et le permis, tout ça. Donc du coup c'est un peu plus compliqué. Mais peut-être un jour. Des choses que tu regrettes dans ta vie de proprio. Ne pas être assez présente pour Nino. Voilà. Ça je regrette beaucoup. C'est d'être toujours à droite à gauche. Et donc du coup de pas pouvoir être réellement proche de mon poney. Donc ça commence un peu à me taper sur le système, je vous l'accorde. J'aimerais bien être plus présente pour Nino à l'avenir, parce que là justement d'être confinée, ça me rappelle à quel point on a besoin d'être proches l'un de l'autre. Les papiers pour ta boutique ça avance. Alors ouais ça avance, doucement mais sûrement, j'en ai déjà reçu pas mal. Il me manque encore quelques petites choses, il faut que je finisse mon site internet qui est presque fini. Il faut que j'ouvre un compte bancaire, que je fasse des demandes d'aide pour tout ce qui est argent etc. On a le droit à des aides, surtout que je suis jeune, donc je vais tenter hein. On va pas cracher sur de l'aide financière bien évidemment hein. Je suis pas Crésus non plus. Penses-tu qu'il y a un âge pour avoir son propre cheval? Je pense que tu peux et que tu dois avoir ton premier cheval quand tu as les capacités de travailler et de te le payer toi-même. Si c'est tes parents qui le payent, pour moi, c'est pas ton cheval. C'est le cheval de tes parents. Voilà. Alors oui et non. Il y en a qui vont pas penser comme moi. Il y en a qui ont eu leurs chevaux comme cadeau etc. mais qui l'assument. Donc c'est un cadeau, c'est différent. Alors que si c'est tous tes parents qui payent les soins, la pension, le cheval et autres, pour moi c'est pas vraiment ton cheval. J'ai tout fait pour me le payer moi-même. Je me suis toujours démerdée toute seule et je pense que tu ne dois pas avoir un cheval du moment que tu n'es pas capable de l'assumer. T'as le droit d'avoir de l'aide de tes parents bien évidemment, ça c'est sûr.
Moi, c'est pas le cas, pour l'instant j'en ai encore pas eu besoin, mais ça peut très bien arriver pour je ne sais quelle raison que j'ai besoin que ma mère m'aide. Voilà, après moi je compte pas trop là-dessus, j'essaye de me débrouiller moi-même. C'est pour ça que je travaille, c'est pour ça que je fais plein de choses à côté et tout. Malgré les études, j'ai quand même me suis toujours débrouillée pour payer Nino moi-même. Alors attendez, pour ici, faut pas que je parle. Pour le ras de cils. Là, je viens de lire une question hyper intéressante. Qu'est-ce que tu auras retenu de ce confinement en bien et en mal? Moi, je vois ça comme quelque chose de ultra positif. Pour énormément de choses, mais à part que je vois pas mon chéri. C'est le seul point négatif que je trouve, enfin mon chéri et ma famille, c'est le seul point négatif réellement que j'ai trouvé dans ce confinement. Puisque moi, donc là je suis chez mes parents, je suis en famille, j'ai Nino, je suis dans une maison qui est très grande avec beaucoup de jardins. Donc je vous avoue que moi, mon confinement, je suis pas du tout dérangée. Donc pour ce qui est plan personnel, ce que j'y vois de positif, c'est ça. Et surtout que du coup j'ai pu retrouver Nino comme avant. C'est-à-dire proche de moi, hyper content de me voir et tout. Puisque tellement on se voyait moins et tellement c'était chronométré, on n'avait plus le même lien. Et ça je m'en suis rendu compte que grâce au confinement, que notre lien se dégradait petit à petit. Tout ça parce que j'étais trop loin et trop absente à son goût, je pense. Et de toute façon, je me le cache depuis le début, mais ça me fait extrêmement mal d'être loin de lui. J'en fais des cauchemars et tout, surtout depuis qu'il y a eu la tragédie de l'enlèvement là. C'est de plus en plus difficile de repartir les semaines à Lyon. Donc voilà, il va falloir trouver une solution. Mais je vous en parlerai plus tard. J'arrive pas à faire mon sourcil. Et donc du coup, voilà. Après pour ce qui est le côté positif du plan, plus de la terre et compagnie, de la société, etc. Je pense que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de monde de se recentrer sur soi, de ne dépendre que de ce que vous avez chez vous, d'être plus proche de vos familles, de pouvoir prendre le temps de faire des choses que vous ne faisiez pas avant, tout ça, moi je trouve ça hyper intéressant, vraiment j'ai vraiment kiffé mon confinement, j'ai presque pas envie que ça se termine, j'ai pas envie de retourner dans ma vie d'avant et tout, je suis hyper bien confinée, genre j'adore vraiment, j'ai pu me rentraîner à conduire sans avoir le stress du monde autour de moi, bref donc trop cool. Et je pense que tout ce qui est pollution, tout ce qui est tout ça, ça a fait énormément de bien à la planète, sans se mentir, vu qu'il y a moins de monde, il y a moins de pollution, il y a moins de voitures, il y a moins de tout ça. Donc bah, la Terre va mieux. Et ça c'est bien, c'est une très bonne chose. Voilà, donc moi j'ai pas énormément de négatifs, à part que je pense que ça devrait pas... Enfin, ça devrait pas être aussi négatif pour autant de monde. Le seul problème, c'est que vous pouvez pas voir vos chevaux. Et en fait, c'est ça qui fait que ça le rend hyper compliqué. Mais en soi, moi, franchement, j'ai aucun souci avec le confinement. Au contraire, je suis bien contente. Envisages-tu de déménager dans le futur? Alors, ça fait déjà 1 an qu'avec Lucas, donc mon chéri, on souhaite déménager. On s'était fixé Lyon de base, puisque je devais reprendre mes études et lui aussi. Mais il s'est avéré que d'autres solutions se sont présentées à nous. Et que si tout se passe bien, j'ai pas envie de donner de faux espoirs à ma vie. Mais si tout se passe bien, normalement, septembre prochain, nous ne serons plus à Lyon. Je suis magnifique comme ça. Donc à voir, je vous tiendrai au courant de tout ça parce que pour l'instant je peux rien dire. Enfin je peux pas m'avancer sur autant de choses. J'ai pas de réponse concrète à vous donner. Mais quand cela arrivera, je pourrai vous en parler, je vous ferai des vlogs et tout, déménagement, machin. Donc ça sera trop bien, j'ai grave hâte, j'adore ce genre de vlog en plus. Donc ça va être cool je pense. Comment tu as rencontré ton chéri? Est-ce qu'il a toujours accepté ton amour des chevaux?
Alors, comment j'ai rencontré Lucas? C'est vrai que j'en ai jamais parlé. Donc Lucas est coach sportif de base, donc il est encore scolarisé, donc il n'est pas officiellement coach sportif. Était donc dans ma salle, donc il arrivait après moi, hein, on le note, j'étais là avant lui. Et en fait le principe de la salle où lui travaillait et où moi je m'entraînais avant, c'était tous les mois t'avais une espèce de rendez-vous qui te montrait un peu où tu en étais dans ta prise de poids, dans ta perte de poids, dans ta prise de muscle, etc. etc. Et pour faire un point, et avec ça t'avais 15 minutes je crois, ou 30 minutes, non 15 minutes de coaching personnalisé. Donc j'avais eu 1 ou 2 coachs déjà avant lui, parce que ça changeait tout le temps. Et en septembre, j'ai eu Lucas. C'est vrai que pour Lucas, ça n'a jamais été un problème, le fait que je sois propriétaire et que j'aime les chevaux. Du coup, heureusement, et tant mieux, parce que c'est vraiment pas facile quand la personne avec qui vous vivez n'accepte pas votre passion. C'est pas simple, je le sais. Tes séries qui sont l'amour de ta vie. Alors en number one, je dirais Gossip Girl, puisque c'est la série de toute ma vie, vraiment, genre c'est la première série que j'ai regardée et la première série que j'ai aimée de tous les temps. Genre vraiment j'en suis trop fan, j'adore cette série, c'est une pépite, pour moi c'est vraiment genre la série. Ensuite je dirais Dynasty, deuxième série que je préfère. Troisième je dirais The 100, The 100 pour les français. Et une autre série que j'ai adorée c'est Shadowhunters ou Lucifer. Ouais, peut-être plus Lucifer. Lucifer j'ai beaucoup aimé. Grand cheval gris ou petit poney noir? Je pense que je dirais je sais pas. Allez, on va dire grand cheval gris. Que je puisse un peu monter quand même. Et puis bon, on va pas se le cacher. Mon amour pour les gris. Et mon amour pour les gris est sans faille. Ensuite, chaussettes assorties au licol ou aux bandes? Aux bandes. Aux bandes. Parce que le licol, je peux l'enlever. Et puis on va finir parce que j'ai fini mon make-up. Donc voilà ce que ça donne. Pourquoi tu n'apprends pas le cabré à Nino? Alors ça c'est une très bonne question. C'est un tour que je rêve d'apprendre entre guillemets, que j'aimerais apprendre, mais je trouve qu'il est tellement dangereux et tellement à double tranchant que c'est quitte ou double. Soit Nino s'en sert contre moi, soit c'est un tour qu'il consacre comme tour. Et comme j'ai pas envie de prendre le risque, j'attends qu'il me le propose. Pour l'instant c'est non. Puis de toute façon, j'ai pas envie qu'il mette en danger qui que ce soit, donc je préfère pour l'instant ne pas lui apprendre. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo que j'avais plutôt envie de faire pour répondre à quelques-unes de vos questions, parce que c'est vrai que j'en reçois beaucoup par message et que je prends le temps de répondre à tout le monde, mais qu'il y a peut-être des questions que vous n'osez pas me poser ou que vous n'avez pas forcément envie de me poser comme ça en discussion. Et donc du coup, je trouvais ça fun de le faire en me maquillant, etc. Moi j'aime bien me maquiller, vous le savez. Donc j'en ai profité pour en faire une vidéo, ça fait du contenu, ça vous occupe durant le confinement et puis moi aussi puisque ça me fait faire du montage et que j'adore ça. Bon courage, à la semaine prochaine, même jour même heure pour une prochaine vidéo et d'ici là abonne-toi à ma chaîne, regarde mes autres réseaux sociaux et une autre vidéo si tu as le temps et l'envie et moi je te fais des bisous.